Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Apprenons la cybersécurité. On se retrouve aujourd'hui pour continuer à découvrir ensemble quelques notions de base. Alors aujourd'hui, on va quitter le monde du web et on va commencer à explorer la cryptographie. On commencera par quelques notions générales, puis on utilisera l'IA pour se construire un premier petit outil et enfin on finira par un challenge Pico-CTF pour illustrer tout ça. Allez, c'est parti. Alors, une définition rapide de la cryptographie. C'est tout simplement une science basée sur des mathématiques, alors qui peuvent être très compliquées, mais nous, on va rester à un niveau très basique, au moins au début. Et le but principal, c'est de rendre illisible une information pour des personnes qui n'ont pas le droit de consulter cette information, tout en permettant bien sûr aux personnes qui, elles, ont le droit de consulter cette information, de la lire. Donc c'est ce qu'on appelle la confidentialité, hein, tout simplement. Alors, il y a des enjeux autres que la confidentialité qui sont tout aussi importants mais qu'on n'abordera pas pour l'instant. Ça va être l'intégrité des données, s'assurer que les données n'ont pas été altérées lors d'un transit par un système informatique, c'est très important. Et l'authenticité, être capable de prouver qui a envoyé quelles données, avoir une sorte de signature électronique, c'est évidemment un enjeu ultra important. En cryptographie, on va utiliser très souvent les mêmes termes et je vous en ai donné quelques-uns là dans la section vocabulaire. Donc on parlera de message en clair pour le message que tout le monde peut lire, hein, qui n'est pas du tout confidentiel, mais qu'on va rendre confidentiel grâce à un algorithme de chiffrement. Donc c'est un algorithme qui peut être plus ou moins compliqué, on verra quelques exemples. C'est juste un processus de transformation du message. Le processus inverse, c'est ce qu'on appelle le déchiffrement. Donc là, c'est rendre un texte chiffré le rendre déchiffré en fait en texte clair pour qu'on puisse le lire à nouveau. Et on verra que certains algorithmes utilisent ce qu'on appelle une clé qui va permettre de chiffrer ou de déchiffrer. Alors parfois c'est la même clé, parfois non. Il y a différents types comme ça de cryptographie. On en parlera plus tard. Ok, alors on va voir un premier exemple de cryptographie qu'on appelle le chiffrement par substitution monoalphabétique à décalage. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Substitution, ça veut dire qu'on remplace tout simplement une lettre par une autre lettre. Monoalphabétique, ça veut dire que une lettre est toujours remplacée par la même lettre. Par exemple, dans mon texte, les A seront toujours remplacés par, je ne sais pas quoi, un T. Ce ne sera jamais un A qui est remplacé par un T, ou tantôt par un B, ou tantôt par un Z. Ça, ce serait une substitution polyalphabétique. Nous, pour l'instant, on va commencer simple. On va faire une substitution monoalphabétique. Et en plus, on va faire une substitution monoalphabétique à décalage. C'est-à-dire que le choix de la lettre chiffrée, il n'est pas arbitraire, il est calculé avec un décalage par rapport à la lettre claire. Par exemple, pour un A, donc je prends l'exemple ici, si on choisit un décalage de 2, en fait, on va faire glisser de 2 positions dans l'alphabet et le A va devenir C. De la même façon, le B va devenir D. Et puis quand on arrive au bout de l'alphabet, on a fait un tour, le Z devient, on repart au début A, B. Voilà. Donc ça veut dire que si on a trouvé le décalage, eh bien on peut déchiffrer l'intégralité du message. Donc c'est pas très sécure. Alors les décalages, enfin les algorithmes de chiffrement monoalphabétique à décalage, il y en a deux qu'on retrouve très souvent pour des valeurs spécifiques de décalage. Quand il y a un décalage de 3, on appelle ça le chiffre de César. Donc on peut imaginer, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est une légende, que César envoyait ses ordres à ses centurions sur des parchemins qui utilisaient ce chiffrement. Et puis il y en a un autre qu'on appelle le ROT 13. Donc ROT comme rotation, parce qu'on a vu que quand on arrivait au bout de l'alphabet, on faisait un tour et on revenait au début. 13, tout simplement parce que le décalage est de 13, qui correspond exactement à la moitié des lettres de l'alphabet. Voilà. Alors maintenant, comme promis en début de vidéo, on va se construire avec notre ami Gemini un petit outil qui va permettre de chiffrer des textes avec un chiffrage
par substitution monoalphabétique à décalage. Alors allons-y, je vais lui dire génère une page web permettant de chiffrer un message par substitution alphabétique à décalage. J'ai oublié la moitié des lettres, voilà, décalage. Donc on va lui dire que la page contient les champs suivants. Voilà, alors on va avoir bien sûr le texte clair. Voilà, on va avoir le décalage. On va avoir un bouton pour provoquer le traitement, provoquer le chiffrement. Et enfin, un champ pour afficher le résultat. Voilà. Est-ce qu'il va réussir à nous faire ça? Voilà, alors justement, il a compris qu'on parlait du chiffre de César. Ok, très bien. Voilà, il nous a généré notre page web. Alors je vous rappelle, il faut attendre un petit peu qu'il ait fini de tout générer. Je copie dans le presse-papier. Je colle dans Notepad++. Je vérifie bien que j'ai tout le code. Donc je n'ai pas copié trop tôt. Comme c'est du HTML, je vais l'indiquer à Notepad++. Voilà, il me fait la colorisation, super. J'enregistre ça, donc on va l'appeler outil. Hop, je vais dans le répertoire dans lequel j'ai enregistré et on va tout de suite voir ce que ça donne. Voilà, alors lui, il a tout de suite dit que c'était un chiffre de César. Bon, moi je voulais un outil un peu plus générique, mais c'est pas grave, le titre c'est pas trop important. D'ailleurs, il a prépositionné le décalage à 3, ce qui est cohérent avec César. Alors, si je fais par exemple bonjour et que je chiffre avec César, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Voilà ce qu'il me donne. Alors, on remarque que par exemple les O, hein, il y en a deux, ils sont bien toujours remplacés par des R. Et effectivement, O, P, Q, R, il y a bien un décalage de 3. Si par exemple je mets Z, ici, il me dit C. Il a bien fait le tour de l'alphabet, il est bien retourné au début. Alors maintenant, ok, donc je reprends mon exemple bonjour, voilà. On va voir ce qui se passe si je fais un décalage, par exemple, de 26. Ben, si je fais un décalage de 26, c'est comme si je faisais un décalage de 0 finalement. Et si je fais un décalage de 27, ben, c'est comme si je faisais un décalage de 1, puisque le B devient C. Et maintenant, si jamais... Alors, donc là, c'est un décalage de 1, ok. Tiens, ben, on va voir ce que ça donne avec du ROT 13, donc un décalage de 13. Voilà. Et maintenant, imaginons que je veuille déchiffrer ce message-là. Eh bien, c'est très simple. Il suffit de faire un décalage, mais au lieu de faire un décalage de 13, je vais faire un décalage de moins 13. Alors, en fait, on pourrait faire un décalage de 13 parce que 13 est pile au milieu. Mais bon, si je fais un décalage de moins 13, je retombe sur la bonne chose. Et d'ailleurs, si je faisais un décalage de 13, hein, on va illustrer ça, je retombe aussi sur bonjour, puisque 13, c'est pile poil la moitié de 26. Donc que je parte dans un sens ou dans l'autre, ça revient au même. Alors maintenant, imaginons que, donc je vais changer de mot, que je mette des caractères spéciaux. Pardon. Ça va, donc point d'interrogation, 1, 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce qu'il va faire? Et bien là, vous constatez qu'il a conservé les caractères spéciaux sans changement. Ok, alors on va aller voir comment fonctionne ce que notre ami a généré. Voilà. Alors, on retrouve donc notre page HTML, ok, on a les styles qui sont définis en en-tête. Ici, on a les différents champs de saisie, donc on a bien nos quelques champs, le texte clair, la clé qu'il appelle shift comme décalage en anglais. Alors texte clair en anglais, souvent on dit plain text, hein, et ciphertext, le texte chiffré. Le résultat avec ici un bouton, et quand on clique dessus, on appelle
la fonction JavaScript chiffrée qui est définie juste en dessous et que l'on va regarder. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il récupère d'abord la valeur du champ plaintext. Donc, je vous rappelle qu'un champ possède un ID qui permet d'identifier, donc un ID comme identifier, qui permet de l'identifier, et grâce à cet ID, on peut le manipuler. Donc là, on récupère dans le document l'élément dont l'ID est plaintext, et en particulier sa valeur, et je le mets dans plaintext. Je fais pareil pour le décalage. Alors attention, décalage, on s'attend à avoir un nombre entier. Donc ici, ce qu'il fait, c'est qu'il essaye de récupérer la valeur du nombre entier. Mais si jamais ce n'était pas un nombre entier, si je marque un X par exemple dedans, ben là ça ne va pas marcher. C'est pour ça que dans ce cas-là, par défaut, il considère que c'est 0. Si ce n'est pas un nombre, ça sera 0. OK. Ensuite, alors il initialise le résultat avec une chaîne vide et j'imagine qu'il va concaténer petit à petit les caractères dans ce résultat. Ici, on rencontre une boucle for qu'on a déjà vue dans différentes vidéos. C'est donc un parcours de la chaîne en clair, hein, puisqu'ici on va de l'index 0 jusqu'à l'index de fin de chaîne du texte en clair, avec un pas ou un incrément de 1. Donc en fait, je parcours chacun des caractères du texte clair. Je récupère son code, ça aussi le char code at, on l'a déjà vu dans une précédente vidéo. Je récupère son code numérique et après il va faire des tests. Alors premier cas, il l'a mis en commentaire ici, il est gentil. Si on est dans le cas d'une majuscule, parce que le code du caractère est compris entre 65 et 90, alors il va concaténer dans le résultat, ça c'est un opérateur de concaténation, il va concaténer le caractère transformé. Bon alors, on ne va pas rentrer dans les détails ici de l'algorithme de transformation, c'est un petit peu compliqué, des opérations de modulo, tout ça. Bon, ce qui est important, c'est que en gros, il ajoute le décalage. Et ensuite, il fait quelques manipulations pour s'assurer que la chaîne chiffrée, enfin le caractère chiffré, retombe bien dans l'espace des majuscules. Il fait pareil avec les minuscules. Et si jamais c'était autre chose qu'une majuscule ou une minuscule, eh bien, il se contente de recopier le caractère sans changement. C'est exactement ce qu'on a vu lors de notre petit test. Alors, vous remarquerez ici dans cette structure conditionnelle quelque chose qu'on n'avait pas vu précédemment. Donc, je rappelle que ça veut dire si. Si cette condition est vraie, alors je fais ce bloc d'instruction. Et nous, on avait vu le cas où il y avait directement le sinon, je fais ce bloc d'instruction. Mais en fait, on peut faire des choses plus élaborées, des structures conditionnelles plus élaborées et dire si ça c'est vrai, je fais ce bloc. Sinon, si cette autre condition est vraie, alors je fais ce bloc, et ainsi de suite. Et à la fin, le sinon final, qui va traiter tous les autres cas, on fait ce bloc-là d'instruction. Bon, toujours est-il qu'en sortie de cette boucle, on a parcouru toutes les lettres du texte initial, du texte clair. On les a transformées si c'était des lettres, on les a laissées telles quelles si c'était d'autres caractères. Et du coup, on a notre chaîne chiffrée dans Result. Il ne reste plus qu'à l'afficher. Donc pour l'afficher, on dit simplement va récupérer l'élément qui s'appelle cipherText, donc c'est ce champ-là, et met lui la valeur qui est égale au résultat qu'on vient de calculer. Et voilà. Ok, alors cet outil va nous être utile tout de suite dans un petit challenge chez PicoCTF. Donc on se connecte sur PicoCTF. Si vous n'avez pas encore de compte, il y a une précédente vidéo qui indique comment faire, mais c'est tout simple. Il suffit de cliquer sur Sign Up, vous vous inscrivez, ça prend 2 minutes, c'est gratuit, c'est facile, et vous arrivez sur cette page. Donc on va rester sur des difficultés easy pour l'instant. Cette fois-ci, on n'est plus sur Web Application Exploitation, pardon, on est sur cryptographie, et on va aller faire le challenge qui s'appelle 13. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? La cryptographie peut être facile. Est-ce que vous connaissez ROT13? Bah oui, on l'a vu tout à l'heure. Et il nous donne la chaîne chiffrée que l'on va s'empresser d'aller mettre dans notre petit outil que nous venons de créer. Pardon, hop, voilà.
Alors, on reconnaît ici la forme du flag. Ça, c'est certainement Pico, CTF. Ouvrez l'accolade et toute la chaîne habituelle, fermez l'accolade. Donc, normalement, si je fais un décalage, comme c'est un rod 13, je peux faire un décalage de 13 ou de moins 13, ça revient au même. Eh bien, le flag devrait apparaître comme par magie. Et voilà, Pico CTF, not too bad of a problem. Donc, c'est facile. Parfait, on va soumettre le flag pour vérifier que c'est bien ça. Je le copie ici. Je fais soumission du flag et il nous dit quoi? Suspense. Voilà, il nous dit qu'on a réussi. Voilà pour cette première introduction à la cryptographie. Alors, on verra tout un tas de choses sur le sujet. Vous verrez que là, c'est très simple, mais ça peut devenir très très compliqué. Il y a des algorithmes avec des mathématiques très avancées qu'on ne traitera pas. C'est pas le, c'est pas l'objet pour une chaîne pour les débutants. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de tout ça. Abonnez-vous si vous le souhaitez. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien et vive la cyber. Allez, ciao.